Donc, bienvenue. On est toujours dans le document des inéquations à la page 10. Cette fois-ci, j'ai mis la page 9 à gauche de votre écran en référence puisqu'on a les 5 étapes là, à respecter lorsqu'on résout une inéquation. Alors, la première étape à respecter ici pour mon problème, d'abord je vais lire le problème, évidemment. Félix a 4 ans de plus que le double de l'âge de son frère qui s'appelle Alex. La somme des âges des deux frères est inférieure à 25 ans, donne les âges possibles pour chacun. Alors, première étape, identifier l'inconnu. On peut dire que l'inconnu, c'est X. C'est lui qu'on a le moins d'informations. C'est l'âge d'Alex. Alors, Félix aussi, on ne connaît pas son âge, mais on sait quand même qu'il a 4 ans de plus que le double de l'autre, mais Alex, on n'a aucune idée. Une fois qu'on a identifié notre ensemble de nombres, on marque aussi entre parenthèses, l'ensemble référence dans lequel on travaille, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille dans N, Z ou R. Alors, quand on parle d'âge, on va parler de l'ensemble des naturels. Première étape est réglée. Deuxième étape, on va aller lire nos étapes ici à gauche. Identifier les autres inconnus en fonction de X. Alors là, ici, je dois le faire. Puisque je ne connais pas l'âge de Félix, aussi, j'ai deux inconnus dans le problème. Alors, je marque âge de Félix. On va exprimer l'âge de Félix en fonction de l'âge d'Alex. C'est-à-dire, on n'ira pas marquer une autre variable là, ici comme Y ou B ou peu importe quoi. Là. Il faut tout le temps utiliser une seule variable, du moins en secondaire 3 dans nos résolutions de problèmes. Donc, comment je fais pour exprimer l'âge de Félix? Je fais simplement lire la phrase. Alors, Félix a 4 ans de plus que le double de l'âge de son frère. Alors, quand on a le mot que, c'est un mot-clé qui veut dire, en fait, commence par lire ce qui est à droite. Donc, le double de son frère, comment on pourrait exprimer ça? Là, je vais manquer un petit peu de place. Alors, je vais effacer le 2, là, mais c'est bel et bien la deuxième étape que je suis en train de faire. Le double de l'âge de son frère. Alors, c'est 2x. Bien, il y a 4 ans de plus que le double de l'âge de son frère. Alors, on écrit 2x plus 4. Alors, les étapes 1 et 2 sont maintenant réglées. L'étape 3, qui est de traduire le problème par une inéquation. Je peux maintenant barrer ici la première phrase, on n'en a plus de besoin. Quelle est l'inéquation qui représente le problème? Donc, on va aller identifier le symbole. Le symbole d'inéquation, il est caché ici. Hein? C'est est inférieur à. Quand on est inférieur à, ça veut dire qu'on est plus petit. Alors, c'est mon inéquation. Désolé. Donc, je prends la phrase. La somme, ça veut dire l'addition, des âges des deux frères. Je peux le marquer en mots là, pour que ce soit peut-être plus facile dans les premières résolutions. Félix plus Alex est inférieur à 25 ans. Comme ça. Quatrième étape, ben, c'est de résoudre. Alors, on va faire ça. Alors, pour résoudre, j'ai besoin par contre d'expressions algébriques. OK, donc, pour ce qui est des expressions algébriques ici, qu'est-ce qui va remplacer Félix? Ben, c'est 2x plus 4. Et à chaque fois qu'on met des expressions algébriques, on vous l'a dit plus tôt dans l'année, on met des parenthèses qui représentent la donnée en question. Et Alex, son âge est de X années. Je continue. Plus petit que 25. Et là, ben, il me reste simplement qu'à isoler la variable. Alors, j'ai 3x plus 4 à gauche. Et j'isole, comme on a fait souvent cette année. Donc, moins 4, divisé par 3, divisé par 3. Et j'ai trouvé, pas la réponse du problème, j'ai trouvé la valeur de x. Et x dans mon problème, ça représente quoi? X dans mon problème, pardon, X dans mon problème, ça représente l'âge d'Alex. Alors, je peux marquer que à côté, ici, c'est l'âge d'Alex. Parfait. Maintenant, je vais relire mon problème. On remonte en haut. La question est,
donne les âges possibles de chacun. Alors, présentement, je n'ai pas trouvé la réponse complète du problème. Parce qu'on me demande de trouver l'âge de Alex, mais aussi de Félix. Alors, comment je vais faire ça? Donc, pour ce qui est de la réponse, étape 5, la réponse. Donc, je peux marquer ma réponse présentement pour Alex. Je pourrais marquer que Alex a, faites attention aux mots que vous utilisez, je vous conseille de prendre les mêmes mots que dans la question, c'est-à-dire est inférieur à, ça veut dire on pourrait dire que Alex a des âges inférieurs à 7 ans. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vais les marquer en extension. Étant donné que c'est des nombres naturels, je vais les marquer en extension. Comme ça va aller mieux pour représenter ma réponse. 4, 5, 6. Est-ce que je peux écrire 7? Non. Étant donné que c'est marqué plus petit que 7, on ne peut pas écrire 7. OK? Donc, on va effacer. Et on va marquer que ça, c'est Alex. Son âge. Ce sont les âges possibles. Maintenant, pour Félix, ce qui va se passer, j'ai plus besoin de la page ici à droite à partir de maintenant. Excusez. Alors, pour Félix, on va donner la réponse pour Félix aussi. Alors, les âges de Félix. Félix, lui, c'était représenté comme étant 4 ans de plus que le double de son frère. Hein, c'était ça l'expression algébrique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'à tour de rôle, je dois prendre les différentes valeurs de x, c'est-à-dire, exemple ici, ça pourrait être 0. Alors, quand Alex a 0 année, quel âge a Félix? Alors, il a le double. Alors, fois 2, ça fait 0. Et 0 plus 4 me donne 4. Je recommence. Lorsque le frère, donc lorsque Alex a 1 an, quel âge a Félix? Alors, je vais venir rentrer le chiffre 1 ici. 1 fois 2, 2, plus 4, 6. Et ainsi de suite. OK? On va trouver chacune des valeurs comme ça correspondantes. Lorsque le frère a 2 ans, je mets le chiffre 2 à la place du x. 2 fois 2, 4, plus 4, 8. Lorsque le frère a 3 ans, on fait fois 2 plus 4. Fois 2 plus 4. Toujours fois 2 plus 4. Et encore fois 2 plus 4. Excusez. Donc, on est rendu à 16. Voici les âges et la réponse complète du problème. À noter que Félix, exemple, Félix ne peut pas avoir 5 ans dans le problème. Parce que s'il a 5 ans, ça voudrait dire que Alex, lui, évidemment, il pourrait être plus jeune, mais il n'y aurait pas le double plus 4. Il n'y a pas d'âge qui correspond au double plus 4 dans le problème ici. D'accord? Fait que c'est la réponse du problème. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.